est-ce que vous aussi vous êtes un parent qui parfois fait des choses un peu bizarres, voire contradictoires? Oui. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de crier sur ton enfant le mardi parce que bordel, il fait chier? Et le jeudi de lui demander d'arrêter de crier parce qu'il fait chier? Est-ce que ça t'arrive que ton enfant te fasse un caprice parce qu'il ne veut pas manger ce pauvre dernier haricot vert? Et toi aussi, est-ce que ça t'arrive de faire un caprice pour qu'il mange absolument le dernier haricot vert? Bah, je croyais que les parents, ça faisait pas de caprice. Ah bah non, je suis bête, t'as raison, les adultes on fait pas de caprice. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi depuis que j'ai des enfants, j'ai l'impression que leur jeu favori est d'appuyer sur tous les boutons qui me font péter des câbles. J'ai l'impression d'être acteur de leur jeu Nintendo Switch. Boing, tiens, regarde, j'ai fait péter un câble à papa. Boing, boing, boing. Oh, regarde, ce bouton, il marche trop bien pour faire péter un câble à maman. Boing, boing. Mais non, il ne faut pas péter des câbles. Il faut accueillir ses émotions. Bonjour à toi, je suis Charlotte Ducharme, auteure du best-seller en éducation positive et fondatrice du site de coaching parental Cool Parents Make Happy Kids. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 clés indispensables à connaître si tu veux moins de cris et plus de zénitude dans ta famille. Ah bah voilà, c'est peut-être juste qu'il me manquait ces 2 clés. Ces 2 clés pour que nos parents s'énervent moins. Quand on y pense, il y a un moment, on va pas continuer à gueuler sur nos enfants toute notre vie, à être angoissé, stressé, voire à culpabiliser et ne rien faire. Ah bah c'est clair que quand je vois comme on peut se chamailler au sein de nos familles, j'ai envie de dire peut mieux faire. Et oui Jamy, si aujourd'hui nous polluons beaucoup la planète, il est aussi vrai que nous polluons beaucoup nos relations entre humains. Surtout qu'aujourd'hui on est conscient que chaque humain a la possibilité, en mettant parfois des actions simples dans son quotidien, de diminuer son stress, d'avoir plus confiance en lui et d'être moins agacé, en colère dans son quotidien. C'est vrai que nos parents parfois ils crient plus que nous. Enfin bon, c'est pas non plus faute d'avoir essayé de moins m'énerver au quotidien. Alors qu'as-tu fait justement concrètement ces derniers mois pour que ces situations de tension ou de stress évoluent? Mais j'essaye. Le matin, j'arrive à rester calme. L'après-midi, je suis dans les compromis. Mais le soir, quand il arrive à ne toujours pas être content parce que je lui refuse sa énième demande, boum, 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 là c'est le moment où j'explose et où je suis à 2 doigts de lui faire bouffer sa Nintendo. Mais évidemment que ça ne peut pas marcher. Je sais, je suis la stagnation incarnée de l'espèce humaine. Mais pas du tout, mais parce qu'on ne fait pas évoluer ses émotions en se forçant à être gentil ou à être calme. Si tu fais ça, t'obtiens juste l'effet cocotte minute. Je fais quoi alors? Alors je vais te donner 2 clés de base, aussi simples qu'indispensables pour moins crier et avoir une vie de famille un peu plus douce. Et petite précision d'ailleurs, on est tous en capacité d'évoluer. Personne n'est colérique, angoissé ou stressé de nature. Bah oui, la colère c'est pas un caractère, c'est une émotion. D'ailleurs, si tu suis Cool Parents Make Happy Kids, est-ce qu'il n'y a pas déjà des situations qui avant t'agaçaient et qui aujourd'hui t'agacent moins? Je suis sûre que tu as déjà évolué sur certains sujets. Et oui Jamy, depuis quelques années, il a été scientifiquement prouvé que l'être humain a cette capacité d'évoluer. D'ailleurs, les dernières études en épigénétique nous... Mais même sans avoir recours aux études scientifiques, personnellement j'ai des cajots entiers de témoignages de parents qui ont appliqué les 2 clés que je vais te donner et qui ont vu concrètement leur relation avec leur enfant ou avec leur couple s'embellir. Mais alors, c'est quoi ces fameuses clés magiques? Alors, d'abord, elles sont pas magiques. Oh. Alors, la première clé est pourtant simple, archi prouvée, on se demande d'ailleurs pourquoi on l'a pas tous adoptée avant, c'est de prendre régulièrement dans ton quotidien des moments de pause pour toi et pour prendre du recul sur ta relation avec ton enfant, ton couple ou les autres. Alors, merci pour ta clé, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Tu n'as pas 30 minutes sur les 10 080 minutes qu'il y a dans une semaine pour t'accorder une parenthèse de réflexion dans le tumulte du quotidien. Remarque, 30 minutes de pause pour moi, j'ai envie de dire que je le mérite. Et quand tu auras 80 ans et que tu regarderas ta vie, qu'est-ce qui aura été important pour toi? C'est sûr que c'est nous les plus importants.
Et puis l'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est juste de se dire qu'on peut faire un petit peu mieux chaque jour. Ah oui, il n'y a pas que les enfants qui peuvent progresser, il y a aussi les parents. Surtout que la véritable influence que l'on a sur nos enfants, c'est pas tant ce qu'on leur dit, mais c'est ce que l'on est. Car nos enfants apprennent avant tout par imitation de leurs parents. Donc si on veut que les générations futures soient meilleures que nous et se foutent moins sur la gueule, aussi bien au niveau d'un pays qu'au sein de la famille, eh bien l'unique moyen, c'est de travailler sur nous. Et le monde, il en a bien besoin. D'un autre côté, je lis déjà plein de bouquins de parentalité et de développement personnel. Et c'est déjà un bon début. Mais c'est là qu'arrive la deuxième clé. Cela ne sert à rien de lire des tonnes de livres de parentalité ou de développement personnel si ensuite tu ne prends pas autant de temps pour appliquer ce qui est dit dans ton quotidien. C'est intéressant, mais cette vidéo, elle n'a pas pour but d'être intéressante. Elle a pour but que tu prennes les choses en main dès maintenant. Mais on a toujours une bonne fausse raison d'attendre. Mais n'attends pas. N'attends pas que ton enfant dorme, de déménager, d'avoir moins de boulot, que ton enfant grandisse pour offrir à ton enfant le meilleur de toi-même, pour prendre soin de ta relation avec lui. Après, de toute façon, on sera parti. C'est maintenant que c'est important. Et si jamais toi, tu ne te sens pas de faire tout ça tout seul et que tu veux être accompagné pour diminuer ton stress, ton énervement, ta fatigue, ta culpabilité et développer ta joie de vivre, eh ben tu peux rejoindre l'appli du Cool Parents. Chaque mois, tu as des vidéos très courtes et pleines d'énergie Elles sont rigolotes en plus. qui d'une part te feront prendre du recul, clé numéro 1, et qui te permettront de mettre en place des astuces simples dans ton quotidien, clé numéro 2. Et 20 minutes par semaine suffisent pour en ressentir les bienfaits. Moi, mon papa et ma maman, maintenant, ils s'énervent moins. Alors, les parents, vous venez? Allez, allez!